Bonjour à tous. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec l'interface de GitLab et que nous avons créé notre premier projet, on va apprendre à utiliser la caractéristique de GitLab CI/CD et nous apprendrons comment écrire les pipelines pour indiquer à GitLab ce qu'il faut faire. Je vais essayer d'imiter la version compressée de la façon dont le développement se déroule dans les projets en temps réel et comment fonctionne tout ce pipeline CI/CD. Ainsi, dans tout projet en temps réel, les développeurs n'écrivent généralement pas leur code directement sur le serveur. Bien sûr, vous savez que vous ne commencerez pas à écrire les codes ici dans le panneau, mais vous écrivez d'abord votre code dans votre système local et après une quantité considérable de code est écrite, poussez ce code du local vers le serveur. Et après que ce code est envoyé au serveur, les prochains processus comme la construction, le test, le déploiement commenceront. Tout d'abord, nous prendrons ce projet GitLab First Project sur notre système local, apporterons quelques modifications au code localement, puis transmettrons ces modifications au GitLab Server. Une fois que GitLab a remarqué des changements et s'est engagé dans le code, il exécutera ce pipeline, testera, construira et déploiera éventuellement le code dans différents environnements spécifiés. Pour prendre ce projet en local sur mon système, je vais le cloner. Alors clonez-le avec HTTPS. De retour au bureau, ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal. Laissez-moi d'abord installer Git. Et là, j'ai créé un nouveau fichier GitLab. Et pour cloner, tapez simplement git clone puis l'URL où se trouve le référentiel d'origine. Git clone avec l'URL HTTPS. Et on clique sur Entrée. Nom d'utilisateur. Et mot de passe. Le clonage d'un référentiel extrait une copie complète de tous les fichiers et dossiers du projet. Le référentiel Git à ce moment-là. Et oui, une chose importante, le système d'exploitation n'a pas autant d'importance lorsque vous travaillez sur un environnement cloud car il est principalement accessible depuis le navigateur. Donc, si vous voulez utiliser un autre système d'exploitation pour cela, vous êtes libre de choisir. Même s'il n'y a pas besoin d'outils supplémentaires pour exécuter l'application dans GitLab, puisqu'il s'agit d'une solution cloud entièrement gérée. Mais surtout, pour que ce cours vous permettra de mieux comprendre, nous avons besoin d'outils dans notre système local comme Python, Docker, un coureur ou autre. Une copie de First Project a été créée localement dans mon système. Si je l'ouvre, nous avons une copie du projet en local. Quelle est la prochaine étape? Commencer à travailler dessus? Mais attendez, vérifions d'abord dans quelle branche je me trouve actuellement. Nous n'avons donc qu'une seule branche pour le moment, la branche principale. On va checker dans quelle branche on est. On est donc dans la branche principale. On va créer une nouvelle branche.
On va l'appeler dev1. Donc le premier développeur va travailler dessus. Maintenant, on va checker si elle est bien faite. Git branch. Et effectivement, on peut le voir, il est juste là. Donc, on va transférer de branches. On fait git checkout dev1 pour naviguer à l'autre branche dev1. On clique sur entrée. Maintenant, on est dans la branche dev1. On peut revérifier. Git branch. Voilà, on n'est plus dans la branche principale. Et maintenant, pour vérifier les fichiers, on fait ls. Et là, on peut bien voir que le seul fichier que nous avons est bien là. Travailler directement sur la branche principale pourrait être désastreux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une branche partagée, donc tous les autres développeurs de l'organisation ne prendraient une part que de cette branche principale. Si tel est le cas, un changement de code erroné est poussé dans cette branche principale. Toutes les vérifications ultérieures effectuées par l'équipe fonctionnent sur ce code erroné. C'est pourquoi, en tant que bonne pratique, plutôt que d'apporter des modifications directement dans la branche principale, les utilisateurs créent une nouvelle branche à partir de ce code d'origine, qui apporte leurs ajouts ou modifications à cette branche, puis fusionne ce code avec la branche principale, après avoir été testés et qu'ils sont convaincus qu'il s'agit d'un changement valide. En fait, vous auriez même besoin de l'approbation du propriétaire de la branche principale pour fusionner votre branche dans la branche principale. Le propriétaire, qui est un membre senior de votre équipe, examinera votre modification puis apportera la demande de fusion. Pour créer une nouvelle branche, tapez git branch puis le nom de la branche comme ce que j'ai fait de tout à l'heure, dev1. Cela signifie que le développeur 1 travaille dessus. Mais comme vous pouvez le voir, la branche principale est toujours verte. Cela signifie que nous sommes uniquement en branche principale. Nous devons donc naviguer vers une nouvelle branche, dev1. Pour naviguer d'une branche à l'autre, tapez git checkout puis le nom de la branche dans laquelle vous souhaitez naviguer. Passez à la branche dev1. Si je lance un nouveau git branch, la branche dev1 est en vert. Ainsi, à partir de maintenant, toute modification que vous apporterez n'aura de portée que sur cette branche. Si je fais ls, comme ce que je vous avais montré, on va trouver exactement le même contenu de fichier de la branche principale. Tout est bon, vous êtes maintenant prêt à apporter des modifications ou des ajouts à ce projet dans la branche dev1. On va continuer tout ça dans la prochaine vidéo. C'est la fin de la première partie de la vidéo paramétrage de branche Git. À bientôt pour une prochaine.